Le nouveau directeur de l'hôpital veut te voir. Moi? Oui, il veut te voir. Le docteur Ledesma vient de me le dire. C'est bizarre, je connais pas le nouveau directeur. Je ne sais même pas comment il s'appelle. C'est bon, maître. J'ai fait ce que vous m'aviez demandé, maintenant je vais vérifier Non. Oublie ça pour le moment. Je viens d'apprendre qu'on dit que l'appartement que je destine à Louisa, en fait, je l'achèterai pour toi. Ne vous en faites pas. Nous savons tous les deux que ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas juste. On salit ton nom, Teresa, et je ne vais pas le permettre. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, vous savez. Je suis vraiment fatiguée de lutter. Eh bien moi, je ne vais pas rester les bras croisés. Je vous en prie, professeur, oubliez cela. Ces rumeurs ne me touchent pas. Ce qui me ferait le plus mal, c'est que vous pensiez que je serais capable d'accepter ça. En aucune manière, je te connais. Oui, peut-être me connaissez-vous mieux que personne. Je n'accepterai jamais d'avoir un amant. Et ce qu'on raconte est impossible, voyons. Vous avez très clairement mis vos distances avec moi. Teresa, Je vous comprends, qu'ils disent ce qu'ils veulent. Cela n'aurait rien de mal que vous me... Enfin, je veux dire que... vous êtes célibataire et... Et toi aussi. Et je t'assure que si j'achetais un appartement pour toi, premièrement, ce ne serait pas un appartement, mais une maison, et la plus belle. Et deuxièmement, ce serait parce que je me marierais avec toi. Qu'est-ce que vous dites? Teresa, toi et moi, nous sommes célibataires, libres, et nous pourrions nous marier sans aucun problème. Bien sûr, cela n'aurait rien de mal. Au contraire, je crois que n'importe quelle femme se sentirait très fière, heureuse, touchée de se marier avec quelqu'un comme vous. C'est vraiment ce que tu penses? Absolument. Vous êtes un super parti. Pardon. Ce n'est peut-être pas bien que je vous le dise, mais c'est la vérité. De fait, je ne m'explique pas pourquoi vous n'êtes toujours pas mariée. Teresa, il se trouve que j'attends et que j'espère que le temps passe pour... Ah, oui, Paloma. Oui. Je suppose que ce n'est pas facile. Elle a été l'amour de votre vie. Et parfois, peu importe la façon dont une personne nous fait souffrir, on n'arrive pas à l'oublier. En aucune manière, Teresa. J'ai cessé de penser à elle, définitivement. Et grâce à toi. Je n'ai rien fait. Enfin, si... J'ai menti à cette femme et je lui ai dit que vous étiez... mon mari. Je vous remercie de m'avoir pardonné et de m'avoir permis de rester à vos côtés. Je me réfère à l'accord que nous avons passé ensemble. Après tout ce qui s'est passé, croyez-moi, je pense le respecter jusqu'à la fin. Moi aussi. La seule chose qui m'inquiéterait serait que cette rumeur qu'il y a quelque chose entre vous et moi ne parvienne aux oreilles de mes parents. Ils ne comprendraient pas. S'ils pensaient qu'il y avait quelque chose de plus, ils en auraient un infarctus. Je lui ai parlé de toi et de ton travail dans ton quartier. Le docteur Hector Alcazar est notre nouveau directeur. Voici Mariano Sanchez Suarez. Monsieur, poussez-vous, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas blessé, sortez d'ici. Toi? Vous êtes le nouveau directeur? Je ne permettrai pas qu'on dise du mal de toi, alors que tu n'as fait que m'aider à trouver un appartement pour Louisa. Ah, je vous en prie, professeur, ne vous arrêtez pas là-dessus. Ça n'en vaut vraiment pas la peine. Il n'en est pas question. Je vais de ce pas parler à Ruben Caceres. Je vous remercie de vouloir me défendre, mais comme on dit, explication non demandée, accusation confirmée. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Comme vous dites, je suis célibataire et libre comme vous. Si quelqu'un pense que je pourrais vous plaire, pour moi, ce serait un honneur. Pardon, j'interromps quelque chose d'important? Non, pas du tout. C'est que, comme tu m'as demandé de t'apporter ton téléphone pour que
Teresa t'apprenne à t'en servir? Ah, oui, merci. Bien. Excusez-moi. Je vous montre avec plaisir comment il marche. Tu ne réponds pas? Ce doit être pour le travail de l'université. Ah, alors, Phil, ils doivent être en train de t'attendre. Je peux le faire plus tard? Laissez-moi vous montrer. Non, non, non. Pars faire ce travail. On se voit demain. Vous connaissez déjà? Oui, on s'est croisés aujourd'hui aux urgences. Mariano m'a pratiquement ordonné de faire ce que j'avais à faire. Docteur, pardonnez-moi, je vous en prie. Je ne pouvais pas savoir qui vous étiez sans blouse ni badge. Je vous connaissais pas et c'était de la folie aux urgences. Je ne savais pas ce que vous faisiez là. Je regrette vraiment de m'être montré impertinent. Pardonnez-moi, je vous en prie. Tu as fait ce que tu avais à faire. Et ça m'a bien plu que tu n'arrêtes pas et que tu continues à t'évertuer, à aider dans des circonstances aussi difficiles. Alors, bienvenue à l'asile des médecins. Vous m'avez fait appeler, docteur. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Le docteur Ledesma m'a évoqué un projet à toi d'action sociale. Je veux que tu m'en parles. Oui, bien sûr. Allô, Esperanza. Enfin! Je n'ai pas arrêté d'essayer de te joindre. J'étais en réunion, dis-moi pourquoi tu me cherchais. Je voulais te prévenir que ta mère a eu un malaise. Comment ça, un malaise? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Non, t'inquiète pas. Elle a eu une grosse montée de tension avec un pouls agité. Elle se repose maintenant. Mais l'idéal serait que Mariano l'examine. Mais qu'est-ce qu'elle a? C'est là qu'intervient le docteur. C'est pour ça que je te dis qu'il est urgent que Mariano la voie. Je suis ravi de vous avoir rencontré. C'était avec beaucoup de plaisir. Merci de m'avoir écouté. Excusez-moi. Il t'a fait quelle impression? Comme me l'avait dit ma fille et toi-même, c'est un garçon extraordinaire. Tu sais quoi? Il me fait penser à moi quand j'étais jeune. Je suis de cet avis. Mariano est aussi déterminé et pareillement têtu. Vraiment? Hernan. Je m'en fais, mon amour. Je suis arrivée en retard à l'hôpital. Allez, viens ici. Ne t'en va pas. Il y a un restaurant où j'aimerais t'emmener. On va dîner, allez. Je t'ai dit que je ne pouvais pas. Il faut que j'aille travailler. Tu ne devrais travailler uniquement que les fins de semaine. Pour que nous puissions nous voir. Je ne peux pas. En plus, mon frère s'est retrouvé sans boulot. Il faut que je ramène plus d'argent à la maison. Ah! Dans ce cas, accepte ça, s'il te plaît. Je t'en prie. Non, Ruben, ça me plaît pas que tu me donnes de l'argent. Je t'en prie. Prends-les, tiens. Tu sais très bien que je t'aide de tout mon cœur. Allez, prends-les. Merci. Je m'en vais. Je m'en vais. Doucement. Attends-moi, s'il te plaît. Oui, mon amour. Mon amour, prépare-toi parce que j'ai pu annuler mon rendez-vous de travail. Je vais t'emmener dîner au Joy. C'est vrai? Évidemment que c'est vrai. Tu sais bien que si je peux éviter un rendez-vous pour être avec toi, je le fais. Ça me fait infiniment plaisir. Je vais me faire belle pour toi, Ruben. Ma reine. Maman, qu'est-ce qu'il s'est passé? Ah, Teresa. J'ai eu un petit malaise, un vertige. Ils disent qu'il faut que je me repose, mais non, je me sens bien, ne t'en fais pas. Pourquoi tu n'appelles pas Mariano, ma chérie? Non, Mariano, non. On est fâchés. Viens ici. Ce que ta mère a, je pense que ce n'est pas n'importe quoi. Il vaut mieux qu'elle soit vue à temps. Appelle Mariano toi-même, ma reine, s'il te plaît. Oh, ma petite fille. Maman, on va dans ta chambre, d'accord? Viens, tu vas aller t'allonger dans ton lit, ok? Ah, ma fille, je me sens bien. Vas-y doucement. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te fait mal? Comment ça s'est passé, papa? Ma chérie. Je vois que tu as déjà commencé à travailler.
Le directeur sortant m'a cédé sa place de manière officieuse. Demain aura lieu la visite des installations, la conférence de presse, et il me présentera à tout le monde. Ah, je viens de l'Université du Sud. Je ne sais pas si je vais poursuivre mes études là-bas ou au National où tu vas donner les cours. Ce sont deux magnifiques universités. Ah, je sais, papa, je sais. C'est pour ça que j'ai besoin que tu me conseilles. Qu'est-ce qu'il t'est arrivé? Esperanza était très inquiète, maman. Pourquoi est-ce que tout à coup, tu irais si mal? Tu as l'air bien? Ah, mais c'est ce que je dis, je suis juste fatiguée. Un peu, c'est tout. Ça va de soi. Mais je te préviens que je ne serai pas là quand Mariano va venir. Je suis fâchée après lui. Mais pourquoi t'es fâchée? Sûrement encore à cause d'un de tes caprices. Tu penses toujours du mal de moi, maman. Pour que tu le saches, je me suis fâchée avec Mariano parce qu'il m'a caché qu'Aurora était rentrée à Mexico. Mariano arrive tout de suite. À propos, ma chérie, il a laissé une rose pour toi. Ta mère l'a mise dans l'eau dans la cuisine. Je vais la voir. Qu'est-ce qu'il y a, Refugio? Non, rien. Regarde la fleur que m'a apportée Mariano. Une rose. Comme toi. J'ai presque fini mes études, Rosita. Et je suis sûre qu'Arturo va sortir avec moi. Mais chut. Ça résoudrait une partie des choses. Mais je ne peux pas, Rosa. Rosa, je ne peux pas quitter Mariano. Tu sais combien je l'aime. J'ai beau tout essayer, je ne peux pas me l'enlever de là. Qu'est-ce que je fais, Rosa? Qu'est-ce que je fais? Tu as un problème? Mariano, ma reine. Mariano est mon problème. Ma fille, viens ici. Qu'est-ce qu'elle t'a répondu quand tu lui as dit que tu te marierais avec elle? Elle m'a dit que n'importe quelle femme serait heureuse de se marier avec moi. Ah, c'est super! Tu vois? Alors, est-ce que tu t'es déclaré? Non, ce n'est pas le moment. Elle m'a répété que ses parents se sentiraient très mal s'il y avait une relation entre nous. Parle avec eux, Arturo. Lance-toi une bonne fois pour toutes. Ils ne te repousseront certainement pas quand ils verront que tu es sérieux. Il n'y a rien de mieux que l'amour, ma reine. Tu aimes Mariano. Et il t'aime aussi. Ne vous fâchez pas pour rien, écoute ce que je te dis. Ne va pas le perdre. Plus d'une tuerait pour être avec lui. Bonjour. Bonjour. Salut ma chérie. Bonjour. Excuse-moi de venir sans prévenir. Je suis passée prendre les clés. Bien sûr, je te les donne tout de suite. Excuse tout le désordre, mais ma mère a eu un malaise. Je n'ai pas pu faire le... Quoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Tu veux que j'appelle mon père? Non, ce n'est pas si grave que ça. Bon, je peux passer la voir? Madame Refugio, comment ça va? Ah, bien mieux. À vrai dire, je pense que je n'ai rien de sérieux, mademoiselle. Mais Esperanza dit que j'ai eu une hausse de tension. Si c'est le cas, vous devriez vraiment faire très attention. Est-ce que vous avez un tensiomètre ici? Non, mais Mariano ne va pas tarder. Tes clés. Merci. Il vaudrait quand même mieux qu'il y en ait un ici en permanence pour lui prendre la tension. Allons en acheter un à la pharmacie. Mais ces choses coûtent très cher, mademoiselle. Vous n'allez pas dépenser tous vos sous pour moi. Ne vous inquiétez surtout pas pour ça, au contraire. Vous devez rester tranquille et vous reposer. Je reviens tout de suite, j'arrive. Écoutez, je ne veux pas que vous vous dérangiez pour moi. Non, ça ne m'embête pas. Je vous aime beaucoup, madame. Vous le savez. C'est comme ça, je le sais. Mais je ne vais rien te dire. Comment tu vas, bébé? Raconte-moi, tu as recollé les morceaux avec ta mère? Ne change pas de sujet. Dis-moi plutôt pour qui est l'appart de maître de la Barrera. Ne joue pas les ignorants, Paolo. Ne fais pas celui qui ne sait rien, parce que ta mère a fait la vente et m'a déjà dit qu'il est pour Teresa. Oui, ma mère me l'a dit, mais je voulais corroborer. Mais enfin, pourquoi tu te fâches? Je pensais que tu t'en fichais. Franchement, il peut bien lui offrir la Maison Blanche, ça m'est égal. Mais à cause de cette maudite peste, ma mère a résilié mes cartes de crédit. C'est à cause de Teresa? Pourquoi? À cause du travail pour l'école. Ma mère l'a appris et c'est pour ça qu'elle me les a sucrés.
Bah moi je ne t'en parle plus, puisque tu crois que c'est de la méchanceté de ma part. Mais tu vois ce que je t'avais bien dit, cette vermine ne changera jamais. Tu as raison. Teresa est une des pires femmes que j'ai connues. Si tu veux vraiment lui prouver que tu n'es pas un idiot, je t'invite à nous accompagner lors de la signature du titre. Bonjour. Mariano. Merci beaucoup pour la rose que tu m'as laissée à la maison. Je suis venu voir ta mère, on m'a dit qu'elle se sentait mal. Oui, mon amour, on y va? Tu viens? Non, allez-y. Un docteur, c'est suffisant. Je vous laisse. Je viendrai te voir demain, Teresa. Dis au revoir à ta mère pour moi et dis-lui que je lui apporte un tensiomètre. Très bien, ça marche. Au revoir. Merci d'être venu, mon amour. Et ce baiser? Ta colère s'est envolée comme par magie ou quoi? Réponds-moi. Tu n'es réellement plus fâchée ou est-ce que tu l'as fait uniquement parce que tu es jalouse d'Aurora? Bien sûr que je suis jalouse. Même si je sais que tu ne prêteras jamais attention à Aurora. Ah, Mariano, je t'aime. Mais si tu penses que je t'ai embrassé juste pour qu'Aurora nous voie, non, ça ne va pas. Mon amour, non, je sais que tu m'aimes autant que je t'aime. Mais sache que je n'apprécie pas ton manège, Teresa. Il faut que je te le dise. Ton ami ne m'intéresse pas, et vice-versa. Je te l'assure. Et j'espère que c'est bien clair pour toi parce que je ne veux plus d'histoire. J'ai appris aujourd'hui que son père travaille dans le même hôpital que moi. Et il se peut que je la croise très souvent. Donc si ça va être un sujet de dispute entre nous, je préfère te dire tout... Non, mon amour. Oublie ça, d'accord? Je suis en ce moment comme tu étais au début avec Maître de la Barrera. C'est vraiment idiot, hein? C'est exact, mon amour. Quelle chance que tu t'en rendes compte. Allons voir ta mère. Je te jure que je me sens bien. Refugio, ne sois pas sotte. Laisse Mariano t'examiner. Je dis juste qu'il va venir pour rien. Ce qui m'inquiète effectivement, c'est que le garage ait changé de propriétaire. Parce qu'entre le salaire d'Armando et ce que je gagne en lavant du linge, ça couvre à peine les frais. C'est pour ça qu'il faut que je travaille plus. Avant de penser au travail, vous devez vous rétablir, cher Refugio. Bien. On va voir ce que vous avez. Je vais vous examiner. Est-ce que vous avez une douleur dans la poitrine ou dans le dos? Eh bien, oui, ça fait un peu mal là, mais un tout petit peu. Ma Juanita. Un miracle? Pourquoi un miracle? On s'est vu ce matin. Non, le miracle, c'est que vous soyez sobre. Ah, vous voyez, vous vous trompez. Je ne bois que pour festoyer ma belle Juanita. Et pour le moment, il n'y a pas grand-chose à fêter. Je sais qu'Armando se retrouve sans boulot et que sa compagne l'a ressenti. C'est bien vrai, ce n'est pas facile pour mes amis. C'est pour ça qu'il faut les soutenir. Dites-moi simplement ce qu'on peut faire. Vous savez que vous pouvez compter sur moi, non? Je vais aller m'occuper de Refugio. Oui. Excusez-moi. Merci. Il est clair qu'aujourd'hui, plus que jamais, je vais devoir aider Teresa. C'est pas pour rien que je suis sa marraine, non? Merci. Vrai, vous êtes comme sa deuxième mère. Dites-moi, il y a moyen que je sois son deuxième père? Dites-moi, qu'est-ce qui vous prend? Ma filleule ne voudra jamais passer autant de temps avec vous. Vous êtes un ivrogne. Hein? De la même manière que vous... Comment ça s'est passé, cher ami? Maintenant, c'est bien. J'ai laissé le garage comme il faut. Bien rangé. Le nouveau propriétaire va être très content. Je peux vous l'assurer, j'ai tout nettoyé. Comment va notre ami Mariano? Sa tension est toujours un peu élevée. Elle va devoir prendre les médicaments dont je t'ai parlé. Il faut aussi qu'elle fasse un électro pour contrôler le cœur. Tu peux faire en sorte qu'on le lui fasse à l'hôpital, pas vrai? Bien sûr, mon amour, oui. Ne t'inquiète pas pour ça. L'important, c'est qu'elle ne doit faire ni d'efforts, ni avoir de soucis.
Il faut prendre soin de ta mère, mon amour. Son état pourrait empirer. Je n'ai pas pu dormir tranquille. J'ai broyé du noir et du noir. Ta mère a eu un malaise à cause de moi parce que je me retrouve sans boulot. Et qu'est-ce que tu vas faire, papa? Je te signale qu'on va avoir besoin d'argent pour le traitement de maman. Et elle ne pourra pas travailler pour le reste de cette semaine. Je ne sais pas. Dès que Juan viendra s'occuper de ta mère, je vais partir chercher du travail. Tu as intérêt à en trouver le plus vite possible. Et à ce que ce soit bien mieux payé. Je ne peux ni arrêter mes études, ni travailler davantage. Bon. À moins que je n'accepte l'argent du professeur. Non, 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 non. Certainement pas ma fille. Je ne veux pas non plus l'accepter. Donc il faut absolument que tu trouves un moyen de te procurer de l'argent, papa. Il est tard. On se voit ce soir. À ce soir, ma fille. Hey, du calme, doucement. Qu'est-ce qu'il y a, mon Johnny? Pourquoi t'as eu peur? T'as mauvaise conscience ou quoi? Qu'est-ce que tu fous d'aussi bonne heure? Tu vas te faire masser? Non, qu'est-ce que tu racontes? Je suis en train de chercher un boulot, là. Tu sais que le garage a été vendu. Il faut à tout prix que je trouve un taf. Ah, ne te décourage pas, mon pote. Écoute, je peux te donner un petit boulot. C'est vrai? Et en plus, ça paye vraiment bien. Bonjour, monsieur Armando. Bonjour, maître de la Barrera. Excusez-moi, Teresa est là? Non, elle est déjà partie. Vous m'envoyez ravi parce que je viens vous parler très sérieusement à son sujet. Esa hembra es mala, esa hembra se da.